ne pourront plus le faire. Quand tu te déconnectes déjà et tu entres en Christ. Alléluia. Amen. La force du célibat, Jésus les a déjà définis. Donc si tu arrives en Christ et que tu ne peux pas te marier dans ta famille, ici là tu dois te marier. Amen. Tu veux faire le faux mariage, ici tu ne peux plus faire le faux mariage. Yes. Ah oui, voilà pourquoi, pour que mon enfant part en mariage, je dois d'abord contrôler. C'est moi qui dois organiser. Non. Tes parents doivent me donner. Tes parents doivent aussi examiner. On doit s'entendre. Ton mari doit être examiné d'abord ici avant qu'on peut voir tes parents. Parce que tes parents peuvent être le sorcier, ils bloquent. Alléluia. Amen. Si tes parents bloquent ton mariage et que Dieu valide, mon ami, ça va te faire ou ça va pas te faire? Ça va se faire. Parce que Dieu va apaiser le cœur de ton père dans 2 jours. Et là, il y aura la restitution après, la restauration après. L'enfant viendra négocier avec son père après. On fera tout que ton père accepte ce mariage. Quand Dieu a dit oui, quelqu'un ne peut pas dire non. Alléluia. Amen. Donc, si ton enfant ne veut pas se marier ou bien faire un bon mariage, on disait que dans ta famille, les gens seront oisifs. À cause parce que tu es en Jésus, tu es concentré, tu persévères, tu t'attaches à Dieu, alors tu feras un bon mariage au nom de Nazareth. Amen. C'est un bon mariage. L'esprit, Jésus est venu pour dépouiller l'esprit du chômage. Dans le chômage, c'est qu'on dit que je chôme. Bien aimé, le chômage sera pour le partage des enfants de Dieu sérieux. Amen. Les enfants de Dieu qui sont sérieux, le chômage ne sera pas votre partage. Amen. Ne sera pas votre partage. Amen. Dans un petit temps, Dieu commence à vous élever. Amen. Alléluia. Amen. Dieu commence à vous élever. Dieu est venu sur la terre pour dépouiller la force des maladies incurables, des maladies terribles, des maladies bizarres. Jésus est venu pour dépouiller toutes ces maladies. Depuis donc, peu importe que tu as le sida, même si tu as quoi, l'AVC, ce paquet de maladies, bien aimé, Jésus est à la porte pour te guérir. Amen. Il est à la porte pour te guérir. Amen. Parce qu'il a déjà dépouillé la force du sida, la force de toutes les maladies que vous voyez d'ailleurs là. Mais les gens n'ont pas la connaissance. J'ai vu des personnes que quand ils sentent déjà qu'il a telle maladie, ils commencent à mourir sans vouloir. La peur de cette maladie en lui commence à les tuer. La peur seulement, le fait seulement qu'il a la connaissance qu'il a telle maladie, il commence à mourir lui-même. À cause de la peur ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Alors on dit, venez à l'église pour qu'on vous enseigne, pour que vous puissiez voir les choses, pas de la manière que les autres voient. Pour être fort, solide. Fort et solide. Capable de renverser le forteresse. De renverser le forteresse. De renverser le raisonnement, les inquiétudes, la peur. Parce que Jésus a déjà tout vaincu. Il a tout dominé. Il a dépouillé toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. L'esprit de blocage. L'esprit de limitation. Comme tu avais fait dans ta famille, Jésus vient, il est venu pour briser ça. Pour que tu franchis là où tu ne veux pas mettre ton pied. À cause des sorciers de ta famille. Alléluia. Amen. Il a dépouillé les maris de nuit et les femmes de nuit. Dans le thème normal, ici, tu ne peux plus voir les femmes de nuit. Dans le thème normal. Amen. Amen. Il a dépouillé le péché. Donc aujourd'hui, tu peux vivre la sainteté et la purification. Il a dépouillé le péché. Le péché n'a plus de pouvoir. Il a dépouillé. Alléluia. Amen. Maintenant, quelqu'un peut me dire, mais papa, tu dis que Jésus a dépouillé toutes les autorités, il a dépouillé toutes les dominations. Mais nous voyons comment les sorciers, nous voyons comment les enfants de Dieu sont touchés. Et voilà, comment le diable touche les gens, il fait des n'importe quoi dans la vie des gens. Amen. Mais je vais te dire, Dieu ne ment pas. Si quelque chose t'arrive, c'est toi-même qui as ouvert la porte. Nous ouvrons maintenant la porte par quoi? Par la méchanceté, par la jalousie, la haine, la cupidité, l'ignominie, le vol, l'escroquerie, le mensonge. Dès que tu pratiques ça, ça ouvre une grande porte comme ça, le diable peut entrer dans ta vie pour faire ce qu'il veut. Mais si tu n'ouvres pas cette porte, il ne peut jamais entrer dans ta vie. Même si le ciel, il peut te frôler, parce qu'il veut que tu ouvres la porte. Tant que tu n'ouvres pas, il ne peut pas te toucher au fond. Yes. Il ne peut pas te toucher au fond, mais il peut te frôler. Il peut te frôler, mais il ne peut pas te toucher au fond. À moins que tu ouvres la porte. À moins que tu ouvres la porte. À moins que tu ouvres la porte. Beaucoup de personnes vont dire que je ne sais pas comment je peux faire.
Bon, je vais alors faire comment? Non, le secret, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tu constateras que les péchés là, que tu vois que c'est que ça se manipule là, ça va commencer à disparaître. Le mensonge va commencer à disparaître. Tu auras le pouvoir maintenant de faire, de dire que la vérité. Là où tu te masturbais, tu auras le pouvoir seulement de te maîtriser. Là où tu escroquais, tu auras le pouvoir de ne plus escroquer. Là où tu donnais des argent aux gens par intérêt, tu ne peux plus donner par intérêt. Un enfant de Dieu ne donne pas l'argent aux gens par intérêt. Je dis par intérêt. Un enfant de Dieu ne le fait pas. Un enfant de Dieu ne donne pas l'argent aux gens par intérêt. Alors qu'on vous demande de quitter vos réunions là. Vous prenez vos argent, les argents donnés aux gens par intérêt. Chrétien, chrétien, je veux interdire ça. Depuis l'Ancien Testament, on interdit. Mais quand vous savez déjà où c'est la soif, où c'est le manque d'argent, où c'est quoi, je ne sais pas. Donc, frère, je dis que prends-moi l'argent, ça veut dire qu'il n'a pas. Et tu prends cet argent, tu mets le pain à l'intérieur. Il a d'abord d'avoir remboursé l'autre. Il a d'abord remboursé l'autre. Tu mets encore les intérêts. Voilà pourquoi les autres ont déjà payé les intérêts jusqu'à dire que rester là-bas avec mes intérêts, c'est mon argent que je vais te donner. Après, vous allez dire qu'ils sont mauvais. Ils ne sont pas devant Dieu. Quand Dieu va te poser des questions, seulement tu vas tomber. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tu ne veux pas vous prêter l'argent avec les intérêts pour les chrétiens. Laissez les hommes du monde de faire ça. Peut-être ils vont s'enrichir. Malgré ce qu'ils cherchent à essayer de s'enrichir. Ils ont l'argent, mais ils vivent mal à l'intérieur. Ce n'est pas l'argent. Mais vous, les chrétiens, faites des choses dans la transparence. Amen. Amen. Quand vous faites ça, non, ça va vous créer tous les problèmes. Le problème, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Le diable vient entrer à l'intérieur parce qu'il y a un interdit dans cet argent. Il y a un interdit dans cet argent. Le diable vient entrer à l'intérieur pour vous manipuler. Je dis les gens, mon fils est ici. Je ne sais pas s'il a déjà remboursé, peut-être qu'il a déjà fini d'embaucher. Il a prêté un argent, au moins ça peut aujourd'hui peut-être 3 ans avant qu'il ait entré en Christ. Il est venu avec ses parents, là, papa, vraiment, je fais ça. Vraiment, j'ai c'est quoi mon fils? Et maintenant, quand il marchait, il avait peur. Il avait peur. Il dit maintenant, tu ne dois plus avoir peur parce que Dieu a dépouillé les gens là. Dieu les a déjà dépouillés. Alléluia. Amen. Il a commencé à marcher sans avoir peur. Quand il regarde en couleur, il dit, maman, je sais que je te dois, mais on verra. Alléluia. Amen. Et quand il a commencé à marcher, ça maintenant, il a dit me rembourser cet argent. Amen. Oh, avant là, je ne sais pas s'il n'était pas en Christ. Je ne sais pas s'il devait rembourser l'argent là un jour. C'est comme ça que maman fait la sortie derrière cet argent. Vraiment. Elle a déjà remboursé ce qu'on fait, les intérêts, jusqu'à ça a donné le tour de merde. Jusque là, la méchanceté, la personne qu'on doit demander son argent. Vraiment. C'est quoi? Quelqu'un t'a déjà remboursé les intérêts, ça donne le double de l'argent que tu l'avais donné. Jusque là, tu ne le demandes pas que mon fils laisse ça. Un enfant qui aime son enfant. Après, nous venons, nous disons que Jésus, bénis-moi, bénis-moi. Tu as quelle main? Où sont tes mains? Tes mains sont où? Tu fais souffrir les gens, tu dis que quoi? Vraiment. Je me dis un jour que je vais aller avec mon fils chez la maman là. Oui, je devais descendre là-bas parce que l'autorité de Dieu était de se soumettre par Dieu va les traiter. Dieu va les traiter. S'il ne coûte pas ce qu'il devait lui dire le jour là. Parce qu'il était déjà esclave. Elle a déjà remboursé, maman. J'ai dit, merde, non, non. Fire, vrai. Non, dis à ton voisin, fire! 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 Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Là, vraiment, ne mens pas ton sang. Là, vraiment, nous ne pas ton sang. Dans nos mentalités. Dans nos mentalités. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. L'ennemi est venu nous étouffer dans un système. L'ennemi est venu nous étouffer dans un Oh système. Dieu! Oh Dieu! Nous voulons sortir. Nous voulons sortir. Fais-nous sortir. Fais-nous sortir De ce système diabolique. de ce système De machiavélique. ce système diabolique. De ce système machiavélique. Seigneur, Je suis fatigué. je suis De fatigué cet esclavagisme. de cet esclavagisme Je donne les argent avec les intérêts. à quel je donne les argent avec les Jusqu'à intérêts. maintenant. Jusqu'à maintenant, Ça n'a pas changé. ça n'a pas changé. Non, pardon.
Là, je suis là. L'amour de Dieu est monté dans mon cœur si bien que quand je vois quelqu'un en de quand j'achète quelque chose, je veux lui donner le reste de mon argent. Parce que je vois qu'il a fait un petit bois de tomates devant lui. Quand je donne, oh mon Dieu, quand je lui donne mes 1000 francs, je vois quelque chose de 1000 francs. Je regarde comme ça et je dis que mais maman, la mère, si elle a combien d'enfants à la maison avec ça, elle s'en sort comment? Même si elle fait trop d'économies, ça ne me regarde pas. Je pense que ces économies-là, il fait ça, mais il ne mange pas bien. Peut-être même 500 il va ajouter dessus là, à la maison, il peut bien manger le jour-là. Et dit, maman, gardez le reste. Dans son cœur, il peut croire que j'ai pitié de lui. Non, je n'ai pas pitié, j'ai la révélation que il peut être comme ça, ne vendre ça, mais il fait des économies, ça devient demander que il peut devenir quelqu'un de moi. Alors moi, je vais faire des économies, mais il ne parvient pas à manger chez lui. Ce n'est pas bien. Ne prêtez plus pareil.